Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Nous allons commencer cette interview avec l'Union de la gauche. La discussion commence aujourd'hui avec le Parti socialiste. Est-ce que vous les abordez à la France insoumise en position de force ? Oui, alors surtout avec une proposition politique, parce que Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête avec 22%, et nous n'avons pas réussi à franchir le second tour. Nous sommes tristes devant ce duel qui vire au duo entre le pouvoir en place, en l'occurrence Emmanuel Macron, et l'extrême droite. Et Emmanuel Macron a gagné. Emmanuel Macron a gagné, donc nous avons évité le pire du pire, mais maintenant nous avons un enjeu qui est les élections législatives et faire en sorte qu'une majorité ne permette pas à Emmanuel Macron d'appliquer son programme et nous permette de transformer le quotidien de millions de Françaises et de Français. Mais c'est important de rappeler quel est l'enjeu, parce que c'est un enjeu politique de construire une majorité diverse, mais cohérente, capable justement de répondre parce que ça induit des choses sur la légitimité du chef de l'État. Un mot. Jean-Luc Mélenchon, il a eu des mots très durs contre ceux qu'il appelait les solfériniens. Pourquoi vous réussiriez en 5 jours à faire ce que vous n'avez pas réussi à faire en 5 ans ? C'est-à-dire trouver des voies de passage, des voies de dialogue avec le Parti socialiste. D'abord parce que le temps a passé, que les Français, par leur vote, ont aussi exprimé une préférence nette pour le programme que nous avons porté dans l'Union populaire, et que par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, à l'issue de ce scrutin, a tendu la main avec l'Union populaire, et que nous arrivons avec une proposition qui est une proposition qui met sur la table une cohérence de projet, et qui dit aussi quelle est notre stratégie avec l'Union populaire. Et nous avons la volonté de construire une fédération et de proposer à nos partenaires potentiels de bâtir ensemble cette fédération populaire. Alors, quelles sont les conditions d'entrée dans cette fédération ? Est-ce qu'il faut que le PS abandonne ce qu'il a toujours été, ses convictions sur certains sujets, par exemple, qui ont été difficiles à gérer entre vous, notamment la question de l'Europe ? Ou est-ce que c'est une fédération qui doit se faire sur le projet de la France insoumise, ou est-ce que vous allez faire des concessions pour mettre tout le monde d'accord ? Comment vous l'entendez ? D'abord, vous parlez des socialistes, mais on s'est d'abord adressé aux communistes. Non, mais c'est juste pour vous dire qu'on s'est d'abord adressé aux communistes, à Europe Écologie Les Verts, au NPA, avec lesquels des négociations sont enclenchées d'ores et déjà. Voilà, ça c'est important de le dire. Et nous commençons à chaque fois par le programme. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut s'entendre. C'est pas un accord uniquement de répartition des sièges. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est bâtir une majorité cohérente sur la base du programme qui est, encore une fois, très largement arrivé en tête. Donc, il n'est pas question, les discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui avec le Parti socialiste, parce que nous avons pris acte de leur vote interne, puisque Olivier Faure a réussi à obtenir une majorité sur la volonté de dialoguer avec nous. Donc, nous sommes ouverts à la discussion. C'est une discussion qui sera claire aussi sur le contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on va parler retraite à 60 ans, on va parler taxation. Il faut qu'il rallie vos positions. Des profits. C'est pas une histoire. Non. On n'est pas dans une logique de ralliement. Je vous le dis sincèrement, c'est pas une logique de ralliement. Je l'entends beaucoup de la part dans les formations politiques qui elles-mêmes peuvent être parfois un peu écartelées sur la stratégie à adopter, parce qu'on est face à une situation politique nouvelle, Caroline Roux. C'est ça qu'il faut comprendre. Le PS est mort. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'au fond, c'est ce qu'il faudrait qu'il tire comme leçon ? C'est-à-dire que la survie du Parti socialiste aujourd'hui ne peut se faire qu'avec la France insoumise ? Écoutez, c'est au parti. Moi, je n'ai pas à juger le Parti socialiste décide de l'avenir du Parti socialiste. Nous, on fait une proposition politique, d'accord ? Et il ne s'agit pas de dire au parti vous fermez boutique et tout le monde se rallie derrière nous. C'est pas du tout ce que nous proposons. Ce qu'on dit, c'est que là, il y a une urgence. Les Français attendent. On parlait tout à l'heure de l'inflation. Pouvoir d'achat. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on bloque les prix demain matin ? Est-ce qu'on est capable d'augmenter le SMIC et les minima sociaux ? Est-ce qu'on enclenche la transition écologique ? Est-ce qu'on met en mouvement une 6e République ? C'est ça qui est sur la table. Donc nous, on dit, ça, c'est oui, les bras sont ouverts. Oui, les bras sont ouverts. On ne va pas y arriver tout seul. Mais nous avons une méthode, nous adresser d'abord à ce qui est vivant dans la société, vous comprenez, des personnalités, des mouvements sociaux, politiques, de toute nature, mais dès lors qu'il y a un accord sur notre base programmatique, et en prenant acte, Caroline Roux, du paysage politique qui s'est transformé. Il y a 3 blocs aujourd'hui. Vous avez un bloc qui est un bloc d'extrême droite, vous avez un bloc d'extrême centre, et vous avez un bloc populaire. Est-ce qu'on est capable de l'élargir, de le faire grandir et de le conduire le 12 et le 19 juin à une majorité politique ? C'est ça l'enjeu. Yannick Jadot estime que Jean-Luc Mélenchon ne doit pas être le chef de cet attelage, de cette recomposition de la gauche. Ça complique la discussion. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Alors qui ?
Les urnes ont parlé, si j'ose dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait de mieux que d'avoir demandé aux Français, et les Français ont porté à 22% Jean-Luc Mélenchon en tête, quand les autres candidats n'atteignent pas 5%. Alors, quelle est l'autre méthode pour choisir qui pourrait être Premier ministre? C'est lui, c'est indiscutable. Je voudrais vous montrer... me semble que c'est le plus raisonnable, oui. L'affiche. Mélenchon Premier ministre. Ça fait pas très mouvement unitaire derrière l'Union populaire. Ça fait quand même très mouvement derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on a posé un acte qui crée de la dynamique, alors qu'il y aurait pu y avoir de la désespérance, qui donne un objectif en juin. Voilà. Ce qui peut se passer, et pour des millions de Français, c'est concret. C'est-à-dire là, d'un seul coup, on se dit oui, si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, alors toute une série de mesures que nous avons proposées pourraient être mises en œuvre. Voilà. C'est ça l'objet, c'est d'être compris d'une majorité de Français qui pourraient être démobilisés à l'occasion de ces élections législatives. Et vous allez voir, si nous arrivons à une large union, ce que je crois, nous en avons les potentiels et la responsabilité, il faut que tout le monde soit raisonnable, mais que chacune et chacun mesure sa responsabilité historique. Vous dites ça aussi au chef de parti, à Julien Bayou, qui fait une interview ce matin dans le Libération et qui dit la coalition doit être diverse, ambitieuse. Mais je suis d'accord. Et il dit il ne s'agit pas d'élire des hologrammes dans chaque circonscription. Écoutez, il ne faut pas que ça commence sur ce ton. Non, mais ça serait, c'est le jeu un peu entre nous, c'est le jeu un peu des négociations. Vous savez, ça tend, etc. Mais ce qui compte, c'est qu'on s'entende sur la stratégie et l'objectif. Il n'est pas question d'hégémonie. Il n'est pas question de dire aux partis politiques vous devez vous dissoudre et venir et maintenant parler comme nous et dire tout comme nous. D'ailleurs, nous proposons un intergroupe à l'Assemblée nationale. Donc, qui dit intergroupe dit chacun a son groupe. Donc, c'est un mouvement qui doit vivre de sa diversité, de son pluralisme. Mais il faut également qu'il y ait de la cohérence politique. Que diraient nos électeurs si demain matin on faisait un accord avec les uns et les autres en mettant à bas ce qui a été le cœur de notre projet politique? Yannick Jadot, il n'a pas sa place dans cet attelage. C'est lui qui s'en est exclu. Je l'ai écouté hier matin, il s'en est de fait exclu. Visiblement, il n'est pas d'accord. Il propose un simple accord électoral. Et effectivement, nous ne voulons pas un simple accord électoral de répartition. Nous voulons un objectif politique commun partagé et qui nous permette d'être majoritaire en juin. Le problème, Clémentine Autain, c'est les chiffres. Et parfois, les chiffres et les faits sont têtus. Les projections en siège pour les législatives, même unies avec le PC, Europe Écologie, les Verts et la France Insoumise, ce groupe populaire, vous arrivez péniblement à 93 députés. Non, alors on est loin de la majorité pour devenir Premier ministre. Vous le savez comme moi, c'est très compliqué en fait de projeter sur chaque circonscription. C'est une élection qui est difficile à anticiper pour les sondeurs. Voilà. Et qui, là, en l'occurrence, ne tient pas compte de la dynamique politique. Je répète, il y a 3 blocs dans ce pays, d'à peu près même équivalence en termes de proportion de vote. On est passé à un point du second tour. Et si les Verts et les communistes s'allient avec nous, et d'autres, bien sûr, vous verrez que nous pourrions être le bloc en tête. Un certain nombre de sondages le montrent. Et là, à ce moment-là, je vous assure que les chiffres qui sont là peuvent être déjoués. Voilà. Si ça ne se passe pas comme prévu, est-ce que vous serez de ceux, après le premier tour qui vous a donc conduit à perdre, à ne pas être qualifié pour le second, après des législatives qui ne seraient pas passées exactement comme Jean-Luc Mélenchon le souhaite, est-ce que vous serez ceux qui diront c'est le jeu de la démocratie, ou est-ce que vous direz il faut aller chercher les victoires dans la rue? Bien sûr qu'il faudra aller chercher la victoire dans la rue. D'ailleurs, même si on est majoritaire, il faudra continuer à aller dans la rue, je le dis très tranquillement. Ce que je veux dire, c'est que la mobilisation populaire, elle est aussi une des clés pour faire avancer la société. Alors à quoi sert le vote, Clémentine Autain, si à un moment donné, les partis politiques que vous représentez ne respectent pas le suffrage? Mais ce n'est pas une question de ne pas le respecter. C'est à partir du moment où nous sommes en responsabilité, on ne dit pas aux gens c'est terminé, rentrez chez vous, on va s'occuper de tout. Nous, ce qu'on propose, c'est une 6e République. Ce qu'on propose, c'est une implication populaire. Et puis, vous le savez comme moi, quand on va s'affronter au pouvoir du capital, quand on va dire maintenant les dividendes qui explosent dans tous les sens, ça suffit. Vous croyez qu'on ne va pas avoir besoin du peuple? En 1936, les congés payés qui ont été conquis, on les a conquis parce qu'il y avait des millions de gens dans la rue. Sur les retraites, vous l'annoncez déjà, cette bataille-là, quoi qu'il se passe. La bataille, nous, on est pour la retraite à 60 ans et ça fait partie des sujets qui seront sur la table aujourd'hui avec les socialistes, vous le savez. Nous, on veut cette retraite à 60 ans avec 40 annuités. Et pour l'obtenir, en effet, ça suppose que des Français se mobilisent et que nous soyons en responsabilité pour l'appliquer. Clémentine Autain, est-ce que c'est le dernier combat, celui-là, des législatives de Jean-Luc Mélenchon? Parce que au soir du premier tour, on avait dit, allez, faites mieux. Il avait parlé de la jeunesse, on s'est dit, ça y est, c'est fini.
Alors, il a dit qu'il se battrait jusqu'à son dernier souffle. Bon. Donc, si vous le formulez comme ça, je vous assure que ce n'est pas le dernier combat de Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup, Clémentine Autain. Merci Clémentine Autain. Pas dans une logique de ralliement avant les discussions, notamment avec le PS en vue des législatives. Vous souhaitez construire une fédération, pas un accord juste de répartition des sièges. Merci beaucoup et merci à vous, Caroline.